Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est présenté avec la collaboration de Qtrade, Investissement Direct. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 26 avril. Plusieurs élus ont réagi vivement hier aux propos tenus mercredi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, qui avait défendu que gérer les transports collectifs ne faisait pas partie de la mission du gouvernement du Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a dit qu'il n'avait plus confiance en la ministre. Selon lui, elle n'a pas de vision pour la mobilité durable. De son côté, le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, a affirmé que le gouvernement a saboté davantage de projets de transport collectif qu'il n'en a réalisés. François Legault, lui, a soutenu sa ministre. Selon lui, pour les maires, il est plus facile de quêter à Québec que de faire le ménage dans leurs dépenses. La loi qui encadre les logements Airbnb semble porter fruit. Selon des données présentées par le gouvernement Legault, 7 mois après l'entrée en vigueur de nouvelles obligations concernant les locations d'hébergement de courte durée, 90% des annonces diffusées sur les services en ligne Airbnb et Vrbo sont conformes aux exigences de la loi sur l'hébergement touristique. En août 2023, seulement 58% étaient conformes à ces exigences. Par ailleurs, le nombre de logements disponibles sur les deux services de location d'hébergement dont je viens de vous parler aurait globalement diminué. Le gouvernement dit qu'il a observé dans la région de Montréal une baisse de 20% du nombre d'annonces entre novembre 2022 et novembre 2023. La fonderie Horn dit qu'elle a atteint une cible fixée par Québec. La fonderie de Rouyn-Noranda a annoncé qu'elle avait émis en moyenne l'an dernier 45 nanogrammes par mètre cube d'air d'arsenic. C'est moins que le plafond cible de 65 nanogrammes fixé pour 2023 par le gouvernement, mais quand même 15 fois plus que la limite générale de 3 nanogrammes par mètre cube qui s'applique partout ailleurs au Québec. Pour respecter l'autorisation ministérielle qui a été délivrée par le gouvernement Legault, la fonderie Horn doit, de cette année à 2026, limiter ses émissions d'arsenic à un maximum de 45 nanogrammes par mètre cube, soit donc le niveau de ses émissions l'an passé. Puis, à partir de 2027, le plafond des émissions tolérées sera abaissé des 2/3. Le constructeur automobile japonais Honda fédère un investissement de 15 milliards de dollars en Ontario. 15 milliards, c'est un peu plus de 2 fois le total des investissements prévus pour le projet de Northvolt au Québec, pour comparaison. Un tiers du projet de Honda est financé par les gouvernements. Il y a des crédits d'impôt de 2,5 milliards de dollars du gouvernement fédéral et une aide du même montant du gouvernement de l'Ontario. L'investissement servira à construire près de Toronto une usine de batteries pour véhicules électriques à proximité d'une usine d'assemblage de véhicules Honda qui existe déjà. De plus, cette usine d'assemblage sera, elle, agrandie pour y fabriquer des véhicules électriques. Le projet comprend aussi des installations pour produire des pièces de batterie, comme des cathodes. Le gouvernement canadien a accordé une dérogation à Airbus, qui possède plusieurs usines au Canada, pour l'autoriser temporairement à se procurer du titane provenant de Russie. Cette dérogation lui permet de s'approvisionner en titane russe, malgré les sanctions qui ont été imposées par Ottawa envers la Russie. Airbus dit que cette exemption vise à éviter que ses activités au Canada soient perturbées. Le PDG de Bombardier a précisé que son entreprise en bénéficiait elle aussi de cette exemption. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué que la dérogation visait à protéger des emplois dans le secteur aérospatial. Maintenant, un mot de notre commanditaire. Choisissez les actions FNB, fonds communs de placement, CPG et titres de revenus fixes qui vous conviennent et gérez vous-même votre portefeuille dans l'application mobile ou sur le site web de Qtrade Investissement Direct. Les taux de commission sont bas et il y a même plus de 100 FNB qui sont disponibles sans aucune commission. Créez un compte Qtrade Investissement Direct en utilisant le lien promotionnel en haut des notes de cet épisode et vous pourriez recevoir jusqu'à 150 $ en prime de bienvenue. Rogers Communications a revendu au service
Prime Video d'Amazon une partie des droits de diffusion que détenait sa chaîne Sportsnet pour que Prime Video diffuse en exclusivité les matchs de la Ligue nationale de hockey qui se jouent les lundis soirs. Ces matchs du lundi seront présentés en anglais sur Prime durant les saisons 2024-2025 et 2025-2026. Selon Amazon, c'est la première fois au Canada que des matchs de la LNH seront diffusés sur un service de diffusion numérique en continu. Aux États-Unis, des performances décevantes de l'économie refroidissent les investisseurs. L'économie américaine a enregistré, au premier trimestre, son rythme de croissance le plus lent en 2 ans. La croissance en rythme annualisé a été de 1,6%, alors que le marché s'attendait à plus de 2%. Par ailleurs, l'inflation réaccélère. En rythme annualisé, elle était au premier trimestre de 3,4%, soit bien plus que le rythme de 1,8% enregistré au trimestre précédent. Alors en réaction à l'annonce de ces indicateurs économiques, les principaux indices boursiers américains ont baissé hier d'environ 1,5 à 1%. Alphabet, l'entreprise propriétaire de Google, a autorisé le versement à ses actionnaires de son tout premier dividende, qui sera de 20 cents américains par action. Alphabet se permet de déclarer un premier dividende à un moment où ses affaires vont très bien. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars américains au premier trimestre. C'est 15% de plus qu'à la même période l'an dernier. En réaction aux bonnes performances d'Alphabet, son action a bondi de 13% hier soir après la fermeture des marchés. Puis le service de visioconférence de Google, Google Meet, ajoutera au cours des prochaines semaines une fonctionnalité qui permettra à un utilisateur de passer d'un appareil à un autre sans devoir quitter un appel en cours ni s'y connecter de nouveau. Un utilisateur pourra donc, pendant un appel, passer d'un ordinateur à un téléphone et vice-versa. Et puis les fans du groupe québécois Les Cowboys Fringants ont pu découvrir hier sur les services d'écoute en ligne le dernier album du groupe enregistré avant le décès du chanteur Carl Tremblay en novembre dernier. L'album, qui s'appelle Pub Royal, sortira en disque compact le 10 mai et en vinyle cet été. Ce 12e album des Cowboys Fringants comporte 13 titres, dont 6 chantés par Carl Tremblay. Marie-Annick Lépine et Jean-François Posé interprètent 4 autres titres et l'album contient également 3 morceaux instrumentaux. Voilà, vous savez l'essentiel. Passez une bonne fin de semaine et à lundi matin.